En plus des creepypastas concernant des épisodes de séries en particulier, comme l'épisode maudit des Simpsons ou celui sur Bob l'éponge, il existe aussi certaines histoires encore plus intrigantes, allant de la série entière maudite, Bonjour l'autopromo, au tournage infernal de certains films, en passant par ceux qui nous intéressent aujourd'hui, les VHS. Avec pour exemple celle de Mickey et du miroir inversé. Une histoire terrifiante que je vous laisse découvrir sur le site. creepypasta.fandom.com. Mais du coup, comment une VHS peut avoir une histoire aussi terrifiante, me direz-vous? Eh bien, c'est ce que je compte vous expliquer dans ce 7ème épisode. Alors, c'est parti, attachez vos ceintures, relevez vos tablettes et préparez-vous au décollage. On embarque pour un nouvel épisode de Creepypasta. Une VHS bien étrange, d'un épisode bien spécial d'un groupe de héros de notre enfance. Non, pas eux. Non plus. Non, non, non. Mais non, putain! Laissez-moi en placer une! Je disais, un groupe de héros de notre enfance et étrangement de l'enfance de mes parents également, à savoir Scooby-Doo et toute l'équipe de Mystère et compagnie. Créé en 1969 par Iwao Takamoto pour les dessins et Joe Ruby et Ken Spears à la réalisation, la première série animée est un carton, en réponse aux plaintes d'associations pour enfants trouvant le dessin animé du samedi matin beaucoup trop violent. Ciel Magou, regarde, un orignal géant devant toi. Bien joué, youpi, joli. Mais c'est nul! En résultat, une série sur des chasseurs de fantômes devenus cultes, engendrant films d'animation, d'autres séries animées, téléfilms, crossover, films en prise de vue réelle. Le premier, sorti en 2002, et je l'avoue, un plaisir coupable que j'adore revoir de temps en temps. Et le deuxième, sorti en 2004, il existe, lui. Voilà tout. Et surtout, des centaines de milliers de goodies, jouets, vêtements et produits dérivés. Une véritable mine d'or pour le studio. Et bien entendu, des personnages entrés dans la pop culture, au point d'influencer un bon nombre de cosplayers et cosplayeuses et... Ah bah je la connaissais pas celle-là. Oui, pardon, la vidéo. Donc, il va de soi que, si cette série a autant marché, il fallait bien qu'un jour émerge une histoire bien glauque autour de notre cher Scooby. Et cette histoire prit la forme d'une cassette. Un jeune garçon de 11 ans regardait une VHS d'un épisode de Scooby-Doo que lui ramena son père. Un épisode presque quelconque sur une petite fille fantôme qui hante un village. Mais étrangement, la fameuse cassette avait une jaquette faite à la main. Ce soir-là, les parents étaient absents. Le jeune garçon en profita pour regarder cette VHS avec son frère, souffrant d'asthme. Ils étaient tout excités, car ils avaient le droit, pour une fois, d'utiliser le magnétoscope seul. L'épisode était d'un ennui mortel. Pas une blague ou un truc effrayant. La babysitter qui gardait les enfants soupirait d'ennui toutes les 5 minutes. Rien de bien palpitant. Mais arriva la fin de l'épisode. Une fin étrange. Au moment le plus attendu, c'est-à-dire quand le méchant de l'histoire est enfin démasqué par Mystère et compagnie, le dessin animé s'arrêta. Scooby et la bande regardèrent la caméra fixement, avec un air triste et sérieux. Plus de musique, plus un son. Le silence était total. La seule à ne pas regarder était la jeune fille fantôme. Quand elle tourna la tête pour regarder vers la caméra, son regard était vide, ses yeux d'un blanc à faire frémir n'importe qui. Les enfants, tétanisés, ne bougeaient pas devant ce spectacle. Puis, les crédits apparurent. Pas d'explication. Que venait-il de voir? Pourquoi un épisode pareil existe-t-il? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après 5 minutes à rester muet, le frère du garçon brisa le silence, déclara que c'était stupide de faire mourir Sammy, et il espérait que dans le prochain épisode, il reviendrait. La babysitter et le garçon étaient choqués, et ne comprenaient pas ce qu'il racontait. Il raconta la version de ce qu'il avait vu, et la babysitter, prise de panique, partit de chez eux en claquant la porte. Apparemment, personne n'a vu le même épisode. Après quelques échanges et suppositions, ils décidèrent de relancer la VHS, la lumière allumée cette fois-ci. Ils la regardèrent, et au moment où ils devaient démasquer la jeune fille, l'épisode coupa net. Pas de résolution de l'énigme, pas de meurtre, rien. Le néant. Le frère du jeune garçon, après avoir éjecté la cassette, fut pris d'une crise d'asthme. Il monta dans sa chambre et resta à son chevet toute la nuit. La nuit passa, et le lendemain, ce fut comme si de rien n'était. Au moment d'en discuter, le frère asthmatique décida de ne plus vouloir en entendre parler, et ils n'évoquèrent plus jamais cet incident. Une histoire terrifiante dont les protagonistes ne veulent plus entendre parler, et dont on ne saura jamais si elle a eu lieu. Du moins, jusqu'à ce que cette mystérieuse VHS réapparaisse quelque part, et que quelqu'un décide de la numériser.
pour que chacun d'entre nous puisse dire ce qu'il voit dans cet épisode spécial. Verrons-nous pire que la mort de Samy ? Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je peux maintenant vous annoncer que cet épisode est l'avant-dernier de la série, et que le dernier sortira en 2 parties. En attendant, vous pouvez retrouver ou vous refaire tous les autres épisodes sur la chaîne et découvrir le nouveau format que j'ai lancé il y a peu en attendant le dernier épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. A bientôt les amis pour l'épisode final qui parlera des tournages maudits à Hollywood, where the streets are paved with gold, where the kitty